Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde en 2030 et que les startups sportives explosent au pays, de quoi a besoin la Sportec marocaine aujourd'hui pour croître? On vous explique tout ça depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au pitch parfait de Maïda. Avant d'accueillir notre invité avec nous en plateau, Bertrand Caron, expert en développement d'affaires de la société Conseil Polypus. Ça va, Bertrand? Ça va très bien. Oui, toujours d'attaque, Bertrand, c'est ça qu'on aime. Sana Ifak à côté, spécialiste en export de la société SIACT. Ça va, Sana? Très bien, merci Philippe. Voilà, vous allez bientôt avoir votre petite, vous savez, comme dans les restaurants, là, votre petite médaille là sur le... Ouais, bien sûr. Vous voulez avoir. Bertrand, Sana, les startups sportives marocaines sont de plus en plus nombreuses, innovantes, un engouement, une filière prometteuse, mais ça demande aussi, Sana, des infrastructures adaptées pour accompagner ce développement technologique tous azimuts. Absolument. En fait, le numérique est un secteur transversal qui permet d'accompagner différents changements, quels qu'ils soient. Dans le cadre donc de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et grâce à la vision éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous allons avoir une dynamique économique très importante et des différents écosystèmes qui vont se mettre en place. Notamment, nous avons beaucoup parlé de ces centres de données, de ces smart cities qui relient différents secteurs d'activité, la santé, le sport, etc. Donc, je pense que dans le cadre de notre invité, nous allons pouvoir beaucoup de sujets, exposer ces différentes thématiques. Exactement. Et bien, on va valider tout ceci avec notre invité, justement. On découvre, pour commencer, son profil. Bonjour, Aron Asni, entrepreneur investisseur. J'ai participé aujourd'hui à l'émission Ça va connecter, la seule émission qui est sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme des administrations. Conduit de main de maître, avec des intervenants de qualité. Impression magnifique. Vraiment une émission pour les Marocains, pour le développement du Maroc et de l'Afrique. Merci d'être avec nous au plateau. Aron Asni, chairman, CTO de Maïda. Ça va bien? Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Maïda, c'est un projet de data center souverain bas carbone situé à Darla, dans la région donc de Darla-Layoun. On va en parler de ce projet. On va dire aussi que vous êtes un entrepreneur international depuis, allez, on va le dire, plus de 27 ans. Mais toujours jeune dans la tête, ça se voit. Un expert aussi, Aron, en IA et en infrastructure data. Alors, on va parler de Sportec parce que en ce moment, c'est l'engouement que l'on sent. Vous êtes sportif vous-même, Aron? Je l'ai été, j'essaye de continuer, mais oui, toujours. On est toujours sportif dans l'âme. Toujours. Exactement. Toujours. Et c'est le secret de la longévité. C'est exactement ça. On en reparlera de la longévité. On en reparlera, oui, on va faire ça après. Il y a un engouement, donc on le disait, indiscutable pour la Sportec au Maroc. Les startups dans le domaine ne cessent d'éclore. Est-ce que selon vous, qui avez quand même une belle expérience et une belle visibilité sur le différents domaines d'activité, est-ce que cet engouement, il est passager, il est lié à l'actualité sportive au Maroc, ou bien est-ce qu'il s'inscrit au contraire dans quelque chose de plus long, de plus durable, selon vous? Non, vraiment durable. Et j'ai parlé de la longévité. Le sport, c'est un des secrets de la longévité. On en reparlera, garder la masse musculaire, les hormones, etc. Et surtout en liant la Sportec avec le mot tech, la technologie, l'IA, la donnée, la data. On n'en parle jamais assez. C'est vraiment la clé. On parle des modèles IA, des LLM. Mais les LLM sans données, on n'a pas de résultat. Large modèle de langage. En d'autres termes, est-ce que, et là je m'adresse à l'homme d'affaires, est-ce qu'il faut aujourd'hui, parce que c'est des questions qui se posent en ce moment partout dans ce GITEX, est-ce qu'il faut investir aujourd'hui dans la Sportec au Maroc, selon vous? Alors l'investissement, il y a un mot, on va en parler également tout à l'heure, c'est la valeur, la création de valeur. C'est-à-dire qu'un sport où je mets un terrain de foot et puis je demande à des gens de courir, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de rocket science, etc. Maintenant, si je commence à mettre des caméras qui vont analyser les mouvements, si je commence à donner à un joueur un t-shirt qui est connecté ou un bracelet ou etc. et que je commence à collecter de la donnée, non seulement je peux améliorer ses capacités sportives en le coachant, lui donnant des conseils, des chemins d'amélioration, mais également en gérant de faire du forecasting. Alors excusez-moi, on en a parlé tout à l'heure, je vais utiliser prévision sur sa santé. Donc c'est vraiment la création de valeur. L'IA, c'est créer de la valeur, c'est augmenter la valeur,
c'est l'humain. Le marché mondial de l'économie du sport représente aujourd'hui plus de 500 milliards de dollars avec un potentiel de croissance très significatif grâce justement à l'innovation technologique. Dans ce contexte, l'Afrique, avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, est-ce que c'est le continent par excellence de l'avenir de la Sportec ? Alors, bon, l'Afrique, vous avez parlé de mon histoire. Hein. C'est effectivement, ma vie d'entrepreneur a commencé il y a 30 ans, même un peu plus, il y a 34 ans. Ouais. Et d'ailleurs, ma première société, je l'ai créée au Maroc. Donc, c'est aussi une histoire de cœur. Mais je reste un investisseur, un businessman, hein, même si c'est un mot un peu des fois barbare qui fait peur. Et on a besoin d'un retour sur investissement. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. D'après les analyses, ça sera le continent le plus peuplé avec la région MENA en 2050-60. Donc, d'un point de vue investissement, ça fait vraiment du sens. C'est une population jeune, c'est une population qui a une qualité de vie qui s'améliore, donc qui dépense. Donc oui, un grand oui, faut investir en Afrique. Et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, hein, les plus gros fonds d'investissement au monde, que ça soit le PIF, Dosur, Mubadala, etc. Tout le monde a des visées, ou les États-Unis, hein, et beaucoup le Maroc d'ailleurs, investissez au Maroc et en Afrique. Pour que ces entreprises de la Sportec, elles continuent de croître, il leur faut un environnement favorable. Certains vont parler d'incitatifs fiscaux, de programmes financiers, de promotion, mais il faut aussi et surtout des infrastructures qui soient adaptées. Comment un data center comme celui que vous êtes en train de développer justement dans la région de Darla Laayoune peut répondre à cette demande croissante exponentielle des Sportec au Maroc, mais aussi peut-être dans d'autres domaines connexes, on pense à la santé. Comment vous répondez ? Alors, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est vraiment clé. Déjà, il y a une chose, c'est que l'IA est une commodité. Donc déjà, il faut vraiment mettre ça sur la table et puis arrêter de dire on a besoin d'IA pour améliorer les choses, etc. C'est une commodité. Maintenant, l'IA, il faut aussi qu'elle ait un sens. Avant tout, c'est l'humain. Pourquoi j'ai besoin d'IA ? Parce que je suis un étudiant, je suis une étudiante, je suis une institution, un gouvernement, une entreprise, et j'ai besoin de Compute AI, et j'ai besoin d'une finalité, mieux soigner, mieux développer mon entreprise, et pour ça j'ai besoin de cette technologie, donc des data centers, mais pas les data centers seuls. Un data center, c'est un bâtiment avec du compute, mais j'ai besoin d'applications, de cloud, et c'est vraiment l'ensemble, cet écosystème avec ces différents layers qui vous permet vraiment d'arriver au niveau de vos ambitions. Donc, il ne faut pas oublier la finalité. Ouais. Et de créer la valeur dont vous parliez, hein, évidemment, Aaron. La Sportec, ce sont des équipements plus performants, des plateformes de gestion sportive plus efficaces, des expériences qui sont enrichies justement, notamment pour les fans, mais ça reste aussi et surtout de la data, de la donnée. Il faut aller la puiser à la source, autrement dit, et là on revient à l'humain, il faut faire du sport. Ce qui crée la data, c'est la pratique. Exactement. C'est l'usage. Et en plus, si la data nous permet d'aider les gens, parce qu'à un moment donné, le but c'est aussi d'apporter de la qualité de vie, d'apporter de la croissance. Le sport, j'en parlais il y a pas très longtemps avec le ministère de la Santé en Arabie Saoudite, par rapport à une solution de foot dans laquelle j'ai investi, ou qui a un terrain avec des launchers, donc c'est des petits canons à ballon qui envoient des balles, et puis on a des caméras qui analysent les mouvements, etc. Et je disais, un pays comme l'Arabie Saoudite, où il y a quand même un taux d'obésité qui est assez important, comment réconcilier le sport avec l'amusement? Alors, c'est peut-être un franglais, amusement. L'aspect ludique, voilà, le jeu. L'aspect ludique, merci. Bon, même si je suis français. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais l'aspect ludique et la santé. Donc, quand vous arrivez à combiner le sport, le entertainment, donc l'aspect ludique, plus la santé, alors là, vous faites vraiment, vous remplissez, j'allais dire, toutes les expectatives. Alors justement, Aaron, on est ici pour faire, et on a l'opportunité de le faire depuis Jitech. Vous avez une caméra devant vous. Vous avez le temps que vous voulez. Pas non plus rester là, ils vont fermer à un moment donné la boutique. Moi, je parle beaucoup, hein. Mais, Juste marocain. mais justement, ce projet de Maïda, ce projet de data center souverain
souverain, ça aussi on n'a pas parlé, qui va permettre justement de relier tout ce que vous venez de dire, les activités, les humains, les usages. Qui sont les partenaires qu'il faut aller convaincre? Qui sont ceux et celles qui vont pouvoir utiliser cette infrastructure? C'est à vous d'aller les chercher. Vous avez 1 minute, c'est l'heure de votre pitch. Déjà, Maïda. Pourquoi Maïda? Maroc, M, A, Afrique, AI, Artificial Intelligence, DA, Data. Et puis il y a une petite référence à Maïda, les arabophones comprendront. Maïda, c'est pas qu'un data center, un cloud, de l'intelligence artificielle. C'est un moyen, le moyen de ses ambitions, le moyen de créer, pour une société de créer ses applications, pour un étudiant d'accéder à l'éducation, pour un médecin de mieux soigner, pour un patient d'arriver à avoir ce qu'on appelle le patient empowerment ou patient engagement, c'est-à-dire d'avoir des données aussi où lui peut gérer sa santé. Donc, comme je disais, c'est vraiment un outil à la disposition pour les Marocains, les Africains. Donc, c'est une commodité. Construisons notre avenir et ne soyons pas juste des suiveurs. Merci beaucoup, Aaron, Bertrand, Sana. Quelle réaction à ce pitch? Vient du cœur. Ouais, c'est génial. Non, pas mal sur la souveraineté, parce que tu en as parlé rapidement et c'est quand même un des gros sujets. Moi, j'ai une question, Philippe, tu le disais. Aaron, vous êtes entrepreneur dans pas mal de continents, on peut le dire, hein, Europe, Moyen-Orient, l'Afrique. Quelle est votre vision justement du curseur de la souveraineté en fonction des zones et comment placer le Maroc par rapport à ça et ce besoin et cette nécessité de souveraineté, et notamment par rapport au projet qui coche la case de la souveraineté? Combien d'actualités? Oui, alors déjà, moi je voudrais mettre un peu le focus sur le travail accompli au Maroc, notamment par le ministère de la Transition numérique et de la réforme des administrations, et puis l'ADD, tous les acteurs marocains, parce que ils l'ont très bien compris, excusez-moi, notamment avec la vision Maroc 2030. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est une obligation, c'est une condition sine qua non. L'Afrique l'a compris, le Maroc l'a compris, l'Europe l'a compris. Vous avez des acteurs, on peut citer des concurrents comme Nebius, qui a fait de son cheval de bataille la souveraineté des données pour construire des data centers en Europe. Notamment, il vient d'investir 10 milliards en Finlande. Je suis moitié marocain, moitié finlandais, donc c'est un sujet que je comprends. Que vous maîtrisez bien. Donc je leur ai laissé la Finlande et moi je viens au Maroc. Mais vous avez choisi le meilleur, hein, comme d'habitude. Hein, exactement. Forcément. Non, la souveraineté, on n'a pas le choix. Voilà. Élément clé. Condition sine qua non. Sana. Oui, alors vous avez beaucoup parlé de business, businessman, mais en fait vous êtes un homme de cœur par rapport à ce que vous venez d'évoquer et l'ensemble de la dimension et de l'ambition de votre projet. Donc il y a une notion de sport, une notion de santé, une notion de souveraineté, de patriotisme. Tout ça, c'est parce que vous êtes un homme de cœur, me semble-t-il. Donc déjà, je voudrais savoir quelle est l'histoire derrière ce projet. Rapidement, vous n'allez pas évoquer votre 34 années de carrière, mais rapidement, quel est le fil conducteur pour que vous soyez allé là-dessus? Et après, vous avez parlé de foot, Arabie Saoudite. J'espère que vous me présenterez Ronaldo un jour. Alors là, il y a une demande et il y a une question. Bon, je n'ai pas le droit d'en parler aujourd'hui, mais effectivement, le business, c'est aussi d'avoir de grands partenaires, mais on en reparlera dans quelques semaines. L'histoire, alors j'aime beaucoup ta question, moi je vais te tutoyer, Sana. Déjà, merci à tous, pour tout ce que vous faites. On parle souvent de storytelling dans le business, mais là, c'est pas du cinéma. Voilà, il faut qu'il y ait une histoire. Il y a deux éléments. Mes origines, le Maroc que j'ai connu tardivement, à 18 ans, pour des raisons X ou Y. Mais un jour, moi je suis né en France, comme je disais, de père marocain, la Mazir, et de mère finlandaise. Et un jour, je suis venu au Maroc, je devais avoir 40 ans, et en arrivant au Maroc, je me suis dit, c'est mon pays. Donc je me suis fixé un objectif, c'est de faire des choses au Maroc et en Finlande, pour mes origines. Donc ça, c'est un peu le côté... Mais je reste un homme d'affaires. Donc le Maroc,
Quand on regarde l'actualité des 3 derniers mois, ou 4 derniers mois, UNPD qui met le Maroc comme hub digital pour toute l'Afrique, Ouais. Standard & Poor's qui monte la note du Maroc à pays où il faut investir, les Américains qui disent qu'il faut investir dans le sud marocain, le Maroc, porte de l'Afrique. La deuxième chose... Très rapidement, Aaron. Très rapidement. On vous laisse terminer. Ah oui, alors très rapidement, la deuxième chose, c'est ma mère. Je me suis dit que dans ma vie, si j'ai réussi, alors le peuple marocain me comprendra. Ils l'ont montré lors de la Coupe du Monde au Qatar, où j'ai eu la chance de participer. C'est Birrul Walidin, le respect des parents. Ma mère est diabétique, malade. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire à un moment donné comment je pouvais, moi, faire quelque chose, aider. Et j'ai commencé à développer des applications pour la gestion du diabète et après pour les personnes âgées. On voit que vous êtes un homme de cœur et vous êtes un homme qui est grounded, si en bon français. Comment faire pour que cette démarche profite justement au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du pitch parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos 2 experts, Bertrand Caron, Sana Ifak. Alors je précise comme à chaque fois, mon cher Aaron, que vous avez un buzzer bullshit devant vous si vous n'êtes pas convaincu par leurs recommandations. Donc vous appuierez sur le buzzer. Si en revanche ils vous convainquent, vous avez ce magnifique poulpe que vous agiterez pour dire bravo les amis, vous m'avez séduit et convaincu. Qui veut commencer? Allez, Bertrand. je commence. Je reste sur la souveraineté parce qu'en fait, quand on a ouvert le plateau Ça va connecter, on a reçu Amin El Rayour, qui est le vice-président de l'OMSN, donc Observatoire marocain de la souveraineté numérique. On a largement parlé du projet Maïda. C'est un think tank. Voilà, il recherche des gens qui font de retour de ça. Je pense que la Roco, c'est en faire partie, vous rencontrer. Donc, on est là pour connecter. Donc, avec plaisir pour vous mettre en relation. Alors, bullshit ou poulpe? Poulpe. Ouais. Alors ma recommandation, on a parlé des provinces du Sud, hein, donc région de Dakhla et de l'Aïoun. Moi, je vous invite aussi à collaborer avec la jeunesse de ces provinces du Sud parce que c'est une jeunesse incroyable. Je suis ambassadrice au sein de l'EST de Dakhla et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment on pourrait faire du mentorat avec ces jeunes, si vous en êtes d'accord, parce que je crois que dans le cadre de votre projet, il y a une grosse partie humaine et formation. Exactement. Je voudrais rebondir sur ce point-là parce qu'à un moment, il faut aussi que on parle d'investissement, mais le retour sur investissement doit être local. Dans notre projet de data center, il y a la création, la construction d'un data center. As much as we can, autant que possible, travailler avec des acteurs locaux. Bon, ça reste court terme pendant la construction du data center, mais on veut également ouvrir une académie, donc un centre de formation pour former les jeunes et exclusivement les jeunes locaux en priorité au métier de l'intelligence artificielle, mais également de la télécommunication, notamment la 5G, etc. La deuxième chose, c'est aussi avoir un incubateur de start-up, parce que dans notre stratégie du cloud, encore une fois, le data center, c'est un contenant. Le contenu, c'est des GPU, mais des applications du cloud. Moi, je viens du business. Des services et des usages. Voilà. Et donc, c'est d'utiliser des applications marocaines, africaines. Si j'ai besoin d'un outil de facturation, autant prendre un outil marocain. Donc, avoir un incubateur de start-up pour la jeunesse marocaine. C'est ici que se termine le pitch parfait, de Aaron Asni. Merci à vous, Aaron. Merci à tous. Et longue et belle vie à cette solution Merci. donc de cloud sécurisé, souverain, dédié pour accélérer donc le développement de la Sportec et de tous les usages au Maroc et en Afrique. Merci à vous. Merci. Merci.